Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, la vidéo est consacrée au suivi du portefeuille PEA. Nous sommes dans la deuxième saison, c'est le deuxième épisode. La valeur du portefeuille est de 67 506 euros avec une plus-value latente de 15 506 euros. Voilà, le sous-titre de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est un portefeuille résilient. La bourse a bien monté ce mois-ci. Donc j'ai pu voir directement l'impact sur le portefeuille. On va voir ça en détail. Alors avant de commencer dans le détail, donc avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, juste un petit rappel, notamment pour les personnes qui ont rejoint la chaîne récemment. Donc mes objectifs personnels sur le PEA. Voilà, je suis parti d'un montant initial entre 50 et 60 000 euros. Alors j'ai mis 60 000 euros. Donc je verse tous les mois 600 euros. Mon objectif c'est d'avoir 8% de rendement. Donc j'ai fait un calcul sur les 16 prochaines années qui va à peu près correspondre à mon départ à la retraite. Ce qui me permettrait donc à horizon 15-16 ans d'avoir à peu près 440 000 euros ou l'équivalent d'une génération de 1471 euros par mois. Alors voilà, c'est des éléments un petit peu généraux, hein, on sera sans doute un petit peu moins ou un petit peu plus, mais en tout cas ça permet d'avoir un cap. Alors, notamment au niveau graphique, hein, si vous regardez, donc mon objectif c'est de franchir les caps des 100 000 euros sur mon portefeuille en 2024, les 200 000 en 2030, et puis après on voit qu'il y a une accélération, hein, puisque 3 ans plus tard je serai à 300 000, et ensuite 3 ans plus tard, en 2036, à 400 000 euros. Donc l'idée c'est effectivement de réinvestir tous les dividendes et en combinant, ce sera peut-être un peu mieux, en combinant donc les dividendes et les plus-values, c'est d'obtenir ce résultat avec la notion d'intérêt composé qui permet effectivement dans le temps d'accélérer la croissance. Alors, le panorama des marchés, donc le CAC 40 a terminé donc hier vendredi 31 octobre à 6266,77 euros, à peu près stable. Donc si on regarde à gauche le tableau, en fait, vous avez la première colonne sont les années, la deuxième colonne c'est la valeur du CAC 40 au 31 décembre, alors sauf pour l'année 2022 où c'est le dernier cours de clôture connu, 6267. Ensuite, si on regarde la colonne valeur linéaire, vous avez le calcul d'une droite de régression donc sur les valeurs du CAC 40 sur les 20 dernières années et sa représentation sous forme de droite de régression qui est indiquée en rouge sur le graphique et vous avez en orange l'évolution réelle du CAC 40. Donc ce qui est intéressant de voir c'est que le CAC 40 dans le temps fluctue énormément, c'est pour ça on a une coefficient de corrélation de 0,66, donc on a quand même une certaine volatilité du CAC 40. Là, je pense que je vous apprends rien. Néanmoins, moi, ça me permet de savoir, est-ce qu'on est à peu près, est-ce que le CAC est, on va dire, est survalorisé ou sous-valorisé. Dans ce cas, on peut voir qu'à 6267, par rapport à une valeur linéaire théorique de 5813, on est au-dessus d'à peu près 7%. Donc, ce ne serait pas étonnant s'il y a une correction qu'on retourne comme on l'a été au mois dernier, en fait, autour de cette valeur pivot qui est 5800. Donc, comme je te disais, le CAC 40 sur le mois, il a gagné 8,16%, donc c'est vraiment un très très bon mois d'octobre qu'on a pu voir. À titre personnel, je suis plutôt surpris, hein, puisque compte tenu des annonces qu'on peut entendre sur les marchés, on aurait pu s'attendre à une baisse. Ce qu'on a pu voir quand même, c'est qu'on a eu de très belles publications. Très peu de sociétés ont fait de profit warning, ou du moins ont révisé fortement à la baisse leurs prévisions, ce qui a permis effectivement de doper les marchés. Alors c'est pas la seule explication, il y en a sans doute d'autres.
mais ça, c'est pour moi une des explications. Donc, ce qui a permis de réduire, notamment par rapport au 1er janvier, la moins-value ou la baisse du CAC 40, hein, puisqu'on est uniquement à moins 12,39%, et à peu près moins 9% en fait sur un an glissant. Voilà, donc finalement, pour l'instant, la baisse du CAC 40 n'est pas vertigineuse, hein, puisqu'on n'est qu'à moins 12%, ce qui est quelque chose de tout à fait, on va dire, normal, compte tenu de l'évolution et la volatilité de ce type d'indice. Alors ma tactique sur le court terme par rapport à ces évolutions, donc si on voit depuis le 1er janvier, donc on est plutôt sur une tendance long terme en baisse. Donc j'ai tracé un canal en fait descendant avec donc la représentation sur une base temps de la semaine, weekly. Donc on voit l'évolution du CAC 40 sur la semaine, donc on voit qu'on touche quand même régulièrement des bas en fait du canal. Là on est plutôt dans une phase de remontée, hein, dont je situe à peu près le maximum autour de 6400, 6450. Donc moi c'est clair au niveau de ma tactique sur le court terme sur mon PEA, c'est notamment d'alléger certaines valeurs lorsqu'on va être au-dessus du trait en pointillé rouge, qui est à peu près le centre du canal baissier, de renforcer lorsqu'on va se retrouver sur une zone descendante. On voit également que l'indice évolue dans un range pardon, qui est représenté par le rectangle de couleur violette. Donc c'est pas impossible qu'on puisse monter un petit peu plus haut que les 6400 ou 6450, hein. On peut tout à fait retourner vers des plus hauts. Alors peut-être pas les plus hauts historiques, mais au moins dans une zone 6800, 6900. Et à la baisse, on pourrait tout à fait repartir autour des 5600, 5500. Voilà, donc moi mon objectif ce sera de renforcer lorsqu'on sera plutôt dans la partie basse et au contraire d'alléger lorsqu'on sera sur la partie haute. Alors quels sont les faits marquants sur la période? Donc on peut voir en fait donc au niveau de la distribution de dividendes, il n'y a pas eu particulièrement de distribution. On va atteindre la fin de l'année, il y aura peut-être encore quelques sociétés qui vont distribuer. Au niveau des indices, donc on a vu que les indices ont connu un mois d'octobre extraordinaire, plus 8% pour le CAC 40, le Standard & Poor's 500 plus 5,26% et le Dow Jones qui a vraiment surperformé, plus 11%. On peut voir donc qu'il y a eu une rotation sectorielle des valeurs technologiques vers les valeurs value. Donc en termes de réalisation, donc je suis à peu près à 3,6% en termes de croissance via les dividendes, sachant que mon objectif de 4%, donc j'attends les derniers dividendes de fin d'année, notamment je crois il y aura du Orange qui va être versé, il y a peut-être encore une ou deux sociétés, donc bon, j'espère être pas très loin des 4%. Alors donc une très belle résistance, une très belle montée en fait du CAC 40. On peut voir néanmoins que depuis le début de l'année, donc le secteur du luxe par exemple ne surperforme pas le CAC 40. On a souvent tendance à penser que le luxe peut être une valeur refuge. Alors sur le très long terme, oui c'est vrai, hein, puisque les courbes sur toutes les valeurs du luxe, globalement dans le temps, si on regarde les 20 dernières années, on est vraiment sur une pente ascendante. Par contre, on peut voir que ici, depuis le début de l'année, donc c'est un graphique comparatif on va dire en pourcentage. En pointillé, c'est le CAC 40. On voit donc que uniquement une valeur qui est LVMH a surperformé le CAC 40. Par contre, L'Oréal, Hermès et également Kering sont très en retard par rapport au CAC 40, notamment pour l'action Kering. Voilà, ce qui peut présenter pour Kering une opportunité sans doute d'investissement. Également pour L'Oréal, hein, puisque L'Oréal a également dans une phase de baisse.
J'en parlerai un petit peu plus tard, mais pour moi, L'Oréal est encore un petit peu trop cher, même au cours actuel. Alors, si on regarde également, donc les valeurs dites chinoises ont connu également une chute assez forte. Alors, c'est le cas de valeurs cotées sur le marché américain comme Alibaba, par exemple. Et c'est le cas dans mon portefeuille, notamment pour l'action Prosus, même si sur la journée de vendredi, Prosus s'est bien redressé. On accuse quand même une chute assez forte de l'action Prosus qui a un impact quand même relativement négatif sur mon portefeuille. Bon, maintenant, si on regarde au niveau graphique, j'ai mis un Fibonacci pour voir un petit peu les valeurs la plus haute et la plus basse, et puis les différentes zones. Donc on voit qu'on est actuellement dans une zone qui sont l'un des plus bas historiques sur l'action Prosus. Alors, j'ai pu renforcer autour de 41 euros, ce qui m'a permis de faire baisser mon prix de revient unitaire. Bon, si on retourne à nouveau sur les 40 euros ou en dessous des 40 euros, je renforcerai à nouveau. L'idée, c'est effectivement de renforcer lorsqu'on sera sur des zones basses et puis d'alléger lorsqu'on va revenir sur mon prix de revient ou éventuellement des prix légèrement supérieurs. Alors une mention spéciale pour Air Liquide, effectivement, Air Liquide a publié de très beaux résultats, on va le voir après. Donc l'action s'est bien dressée. Alors moi, ce qui m'intéresse dans Air Liquide, bon, au-delà de l'approche bon père de famille, c'est que Air Liquide, quand vous regardez la représentation de sa droite de régression logarithmique par rapport à l'évolution du cours réel, on voit que les deux courbes se superposent très bien. Donc c'est une action qui est relativement peu volatile. Ça veut dire que lorsqu'on est sur des cours relativement bas sur Air Liquide, il ne faut pas hésiter à se renforcer, quitte à s'alléger en fait si les cours se détache de manière assez claire en fait de sa droite de régression, hein, parce qu'avec un coefficient de corrélation de 0,95, on a vraiment une valeur qui colle vraiment à sa valeur théorique voilà, ou linéaire. Donc on peut tout à fait être encore en phase d'achat sur Air Liquide sur des cours inférieurs à 134 euros. Voilà, donc effectivement, si on est même autour des 115-120, pour moi c'est clairement une opportunité d'achat. Donc si le CAC 40 est amené à baisser de manière forte et que le cours d'Air Liquide baisse à nouveau, j'hésiterai pas à me renforcer, notamment pour faire baisser mon PRU. Donc qu'est-ce qui explique effectivement la mention spéciale pour Air Liquide? Donc la société a publié au troisième trimestre 2022 donc des ventes en forte croissance, une solide dynamique d'investissement. Donc ça c'est plutôt très positif. Et on voit également donc Air Liquide a un plan stratégique qui s'appelle Advance, dont l'objectif est de renforcer le modèle économique. Alors si on rentre effectivement dans une zone de turbulence sur la fin de l'année et courant d'année 2023, Air Liquide a tout à fait les moyens en fait de traverser cette période. Ce qui est assez intéressant en fait, c'est en regardant, on va dire, en prenant un peu de recul sur le cours de l'action, hein, sur les 20 dernières années, on voit quand même qu'on est clairement dans un canal ascendant, même si la dernière période, la période la plus récente ici, sur les quelques derniers mois, on était légèrement en dehors en fait de ce couloir ascendant. On a l'air d'avoir réintégré ce couloir, sachant que un prix moyen en fait de l'action pourrait tout à fait retourner autour des 150. J'ai vu également des analystes qui projettent en fait l'action autour des 180. Voilà, donc Air Liquide est aujourd'hui la deuxième ligne de mon portefeuille, juste derrière l'action totale. Alors la stratégie Q4 offensive, hein, c'est ce que j'avais indiqué lors de la précédente vidéo. Donc l'idée c'est d'investir le cash. Alors on va pas investir n'importe comment, hein, comme je l'ai dit en fait ma tactique
c'est d'investir lorsqu'on va être plutôt dans la partie basse du canal descendant et puis éventuellement régénérer du cash avec un peu de plus-value lorsqu'on sera sur la partie haute du canal. Alors si on regarde un petit peu en fait quelle a été ma stratégie sur le mois d'octobre, donc je vous ai présenté en vert, j'ai encadré en vert en fait, donc ma stratégie d'investissement suite aux publications. Donc il y a un certain nombre de sociétés qui ont publié de bons résultats, par exemple Katana, Kering ou Dassault. J'en ai profité en fait pour renforcer mes positions dans ces titres. Et puis à l'inverse, j'en ai profité également, vu que le portefeuille avait bien monté, pour sortir en fait des bancaires et des financières. Alors néanmoins, j'ai quand même gardé par exemple AXA. Par contre, je suis sorti de Société Générale et Amundi en accusant quand même des pertes relativement lourdes. Des prises partielles de bénéfices, donc ce qu'on va appeler le money management. Donc je l'ai fait en vendant des actions Vinci, donc j'ai vendu 5 actions Vinci à 91 euros. J'ai vendu également des actions Legrand, 6 actions Legrand à 78,24 euros. J'ai également vendu en 2 fois mes actions Veralia. Alors là, je suis sorti en fait de ma ligne Veralia. Donc j'ai vendu une première fois à 24,80 €, puis une deuxième fois à 28,18 €. L'idée sur Veralia, c'est d'attendre peut-être un repli de l'action pour revenir à nouveau en dessous des 24 €, je crois autour des 22 €. Mais ça, j'en parlerai ensuite dans mon carnet d'ordre. Et puis également donc prise partielle de bénéfices sur Valeo et Atos. Donc j'ai vendu et j'ai pris mes profits sur ces deux actions. Alors je reviendrai sans doute sur Valeo lorsque les cours retourneront sur des niveaux encore un peu plus bas que 15,85, et puis peut-être aussi Atos, mais là sur une vision purement spéculative. Alors si on regarde le portefeuille, alors là il y a une erreur, mais je corrigerai dans les indications. Donc le portefeuille n'est pas à 62 000, mais il est à 67 000 euros. Et la plus-value est à 15 000 euros. Donc là, j'ai effectivement oublié de mettre à jour cette partie au 30 septembre. On va passer, alors on va regarder maintenant la vision de mon portefeuille. Alors si on regarde par rapport au début de l'année, fin d'année dernière, donc j'ai vraiment beaucoup moins de lignes dans mon portefeuille. Je vous ai fait un classement en fait dans le portefeuille au niveau des valorisations, donc en termes de capitalisation les plus fortes vers les moins fortes, hein. Donc la première position dans mon portefeuille c'est Total. Donc Total, j'ai 112 actions, donc pour le dividende c'est très bon. En forte plus-value, hein, puisque je suis à 71% de plus-value sur Total. Ma deuxième ligne c'est Air Liquide. Donc comme on l'a vu, en fait, Air Liquide, j'ai pas mal renforcé ces derniers temps. Donc j'ai aujourd'hui 41 actions Air Liquide à un prix de revient de 127 euros. Donc on est repassé devant avec un cours autour des 132 euros. Donc une légère plus-value de 4% et ça représente à peu près 8% de mon portefeuille. L'idée de mon portefeuille, c'est de ne pas dépasser les 10% par ligne, hein. Donc on voit que sur la partie totale et Air Liquide, j'en suis plus très loin. Donc je peux encore renforcer sur Air Liquide, notamment si on descend en dessous de 127 euros. Hein, j'ai mis un ordre très très bas à 109. Bon, éventuellement, je peux racheter entre 109 et 127. La troisième ligne, c'est Ruby. Alors effectivement, Ruby, c'est une action qui fait pas grand-chose depuis un petit moment. Donc là, je continue à être patient. Je vois pas pourquoi en fait Ruby ne performerait pas sur le long terme. Voilà. Donc par contre, je suis quand même en très forte moins-value, moins 19% en fait sur le PEA. Ensuite, l'action suivante, c'est Hermès. Donc deux actions Hermès. Donc Hermès, j'hésiterai pas à renforcer, notamment si on descend en dessous des 1000 euros. Ensuite, Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, éditeur de logiciels.
qui recule pas mal en termes de cours boursier. Donc je pense qu'il y aura des opportunités, mais il faudra aller chercher l'action en dessous des 30 euros. Ensuite, l'action Michelin qui s'est bien redressée ces dernières semaines. J'ai un PRU de 26 euros, on n'est plus très loin. Donc là, peut-être que tactiquement, j'aurais intérêt à alléger en fait Michelin lorsque je vais tourner autour des 27 euros. L'idée étant ensuite d'en reprendre lorsque les cours en fait retourneront autour des 21 euros. J'ai quand même 2400 euros de Michelin, ce qui est pas mal. Ensuite, c'est la ligne de Prosus, hein, donc là je suis en forte moins-value, moins 33% avec 52 actions. J'ai renforcé un petit peu sur Prosus pour baisser mon prix de revient. Donc là l'idée c'est d'attendre que l'action retourne au moins au prix de revient ou au-dessus pour commencer à alléger. Ensuite Orange. Alors Orange, il y avait des opportunités puisque l'action était redescendue autour des 9,15, 9,20. Donc j'ai repris un petit peu d'Orange. Et là l'idée c'est d'alléger lorsqu'on va retourner autour des 9,75 €. Ensuite l'action Sanofi. Donc Sanofi avait connu une belle chute lors de la publication des résultats, je crois, donc il y avait vraiment une opportunité de renforcer. J'ai raté cette opportunité. J'ai néanmoins laissé courir mon ordre autour des 73 euros, donc là je suis quand même en plus-value avec un prix de revient de 82 euros et un cours actuel à 87 euros. Ensuite on passe donc LVMH. Alors j'ai très peu d'LVMH, hein. L'idée c'est de me renforcer. Mais je trouve que le cours est encore un petit peu élevé à mon goût. Ensuite, l'action Legrand, pour moi c'est une très belle action. Donc je suis au-dessus de mon prix de revient. Bon, j'ai pas beaucoup de Legrand, c'est typiquement une action qui pourrait aller au même niveau que Air Liquide. Ensuite, l'action Score hein, qui a baissé fortement, je suis à moins 30%. Même si elle est en phase de redressement actuellement, mais il faut encore attendre, on est uniquement autour des 15,20 €. Il faudra encore un peu de temps pour retourner sur mes prix de revient. Ensuite, l'action Vinci. Alors pour moi, Vinci, c'est comme Legrand. Je pense que c'est une action qui va continuer à se renforcer dans mon portefeuille. Un prix de revient à 86. L'objectif, c'est de baisser ce prix de revient. Ensuite, l'action Bouygues. Alors l'action Bouygues, c'est pareil, elle avait bien baissé. Là, elle s'est quand même bien redressée. Mon idée, c'est pareil, c'est essayer d'alléger lorsqu'on sera sur des zones au-dessus du prix de revient pour pouvoir me renforcer en cas de baisse. Donc Katana Group, je l'ai dit, hein, donc je me suis renforcé, ce qui a monté mon prix de revient à 4,49 €. J'hésiterai pas, si le cours redescend dessous des 4,49 € à continuer à me renforcer. C'est une très belle société hein, qui fabrique des catamarans, qui a un très bon carnet de commandes, alors qui a déçu les marchés, car le résultat du le chiffre d'affaires en progression de 46% était néanmoins en dessous des attentes du marché, ou en tout cas en dessous des engagements du groupe. Donc ce qui a provoqué la chute du titre, qui était pour moi vraiment une vraie opportunité d'investir. Ensuite, on passe à AXA, donc rien à dire, hein, c'est dans les financières, c'est l'action que j'ai gardée, AXA sur le très long terme. SMCP, donc ce sont les vêtements de luxe, enfin de luxe. Sandro, Mage, Claudie Pierlot pour les femmes, donc Mage et Claudie Pierlot pour les femmes, et Sandro et de Fursac par exemple. Sandro qui a une ligne hommes et femmes, et de Fursac plutôt les hommes, les costumes. Donc c'est une société qui peut tout à fait monter vers les 8-9 euros. Donc là, abus spéculatif, je garde sur le moyen long terme. Ensuite, on passe à Airbus, donc qui a publié aussi de très bons résultats. Donc le cours a bien grimpé. J'ai hésité à vendre autour de 110. Finalement, comme j'ai pas beaucoup d'Airbus, hein, j'en ai que pour 1200 euros, j'ai décidé de garder. Je renforcerai notamment autour des 86 euros ou au moins en dessous du prix de revient. Ensuite, c'est GTT. Alors GTT, dans le temps, j'avais pas mal allégé. Je vais pas me renforcer, hein, je vais tout simplement attendre. Si l'action va sur les 130 euros, bon, là, je pense que je vendrai encore à nouveau du GTT. Parce que pour moi, l'action est un petit peu surcotée. ABC Arbitrage. Alors là, c'est une action de fonds de portefeuille qui distribue du dividende trimestriel.
Voilà, donc ça peut être intéressant, notamment si vous ne savez pas sur quoi investir et que vous êtes à la recherche d'un dividende régulier. C'est le cas d'ABC Arbitrage. Ensuite, on passe à Stellantis. Alors, je suis pas mal sorti en fait de la partie automobile. J'ai néanmoins gardé Stellantis et Michelin. Alors Michelin, ça c'est, je garderai en fond de portefeuille sur le très long terme. Stellantis, ben, on va attendre un petit peu comment l'action va évoluer dans le temps. Bon, je pense que la synergie entre toutes les marques en fait du groupe Stellantis, à mon avis, ça permettra quand même sur le long terme de dégager des marges et des profits et donc de distribuer du dividende auprès des actionnaires. Donc je suis assez positif sur le cours, à la recherche néanmoins d'une baisse, d'une chute assez forte pour pouvoir me renforcer de manière un peu plus importante sur ce groupe Stellantis. Ensuite, on passe à Essilor Luxottica, donc le domaine des lunettes. Je pense que alors c'est une action qui est très chère pour moi. Donc j'étais rentré autour des 145 euros, mais l'idée c'est vraiment de baisser fortement ce prix de revient. Donc je vais attendre soit une mauvaise publication ou une chute des indices pour me renforcer dans cette société. Ensuite on passe à Kering. Alors parmi les valeurs de luxe, c'est la valeur la moins appréciée du marché. Alors, sans doute parce qu'il y a un peu plus de risques que par exemple LVMH, puisque Kering dépend énormément de sa marque phare, et également du marché asiatique. Donc, ce qui explique une légère décote par rapport aux autres groupes de luxe. Donc pour moi, j'y vois une opportunité, notamment de réaliser des allers-retours. Donc l'idée, c'est d'acheter, là en l'occurrence, en dessous des 400 euros, ou au moins entre 400 et 450 euros, et puis d'aller revendre lorsqu'elle va repasser les 530, 540, 550 euros. Kering, c'est pas forcément une action que je garde en fond de portefeuille, puisque au niveau du luxe, j'ai plutôt opté pour Hermès, LVMH, Essilor et puis L'Oréal, même si vous voyez, L'Oréal est tout en bas de mon classement. Je n'ai qu'une seule action, L'Oréal. Donc freelance, freelance.com a publié de bons résultats, donc c'est une action que j'ai gardée en fond de portefeuille. Je pense que le marché du portage salarial, c'est un marché qui va continuer à se développer dans le temps. La société a l'air d'être plutôt bien gérée, donc je vais conserver mon action sur le moyen long terme. Reward Media, pareil, comme freelance, donc une action small cap à garder en fond de portefeuille sur le moyen long terme. On passe à Métropole TV. Alors Métropole TV, j'étais rentré sur l'action avec l'objectif d'un rachat à l'époque d'une fusion TF1-M6, ça s'est pas fait. Voilà, donc j'ai parié, j'ai perdu, le cours a baissé, il est allé autour des 9,90 je crois, je m'étais renforcé autour des 10, ce qui m'a permis de baisser mon prix de revient, donc je suis à un prix de revient 11,94. Bon, mon objectif, c'est dès que je retourne sur le prix de revient, c'est de sortir du dossier, puisque Métropole TV, globalement sur le très long terme, c'est une action qui est plutôt en baisse, en tendance plutôt à la baisse, même si c'est une action qui délivre un très bon rendement, hein, puisque avec l'action Métropole, vous avez quand même un dividende très régulier et relativement important. On est quand même à un niveau de dividende assez élevé. Je sais pas, mais je pense qu'on est entre 7 et 9% au cours actuel. Ensuite, on passe à BioUV, donc c'est une très belle entreprise, également une small cap, hein, qui est, comme son nom l'indique, du traitement de l'eau via des rayons UV. Alors ça s'adresse aux piscines de particuliers, des piscines municipales, et puis également des beaux dossiers signés dans le domaine des bateaux, puisqu'il y a une réglementation qui oblige les bateaux à traiter en fait leurs eaux de ballast avant de les relâcher. Donc BioUV a développé une technologie qui est apparemment unique sur le marché, ce qui permet également à cette société de se développer dans ce domaine-là. Le cours est largement inférieur à sa valeur, donc j'ai un prix de revient à 5,99, on est actuellement à 5,29, mais même si c'est une très belle entreprise, c'est une action qui est relativement boudée par le marché. Et enfin, on termine avec L'Oréal. Donc une action L'Oréal, je suis rentré donc à 322,70 €.
L'Oréal, c'est une très très belle action, une très belle entreprise qui performe bien, même si les résultats, notamment sur la division luxe, étaient légèrement en retrait par rapport aux autres divisions. Je pense que c'est une marque, un ensemble de marques qui vont continuer à se développer dans le temps. Donc, alors j'attends simplement qu'on retourne sur des cours très, très en dessous du prix de revient, même si on a 318 actuellement, je pense que je rentrerai sur le dossier plutôt autour des 300 euros. On a fait le tour du portefeuille PEA. Donc maintenant, donc sur la stratégie d'investissement du cash, donc on va faire un petit tour sur le carnet d'ordre. Donc on peut voir que quasiment tous les ordres que j'ai posés sont des ordres d'achat, hormis pour Michelin, un allègement 26,70, hein, donc je l'ai expliqué. Par contre, tout le reste, on est plutôt dans une stratégie d'achat. Alors, vous pouvez voir qu'au niveau de la validité, j'ai mis des cours au 30 décembre 2022, ce qui me permet d'être relativement tranquille. Je suis pas obligé de regarder mes cours au jour le jour et puis de poser un ordre d'achat comme ça en fonction de la fluctuation d'un cours. Je vais déterminer moi-même mes points d'entrée, mes zones d'achat, et puis derrière, si effectivement le cours redescend sur mes targets, voilà, mon ordre sera fait. Alors, on va regarder ça en détail. Donc on va commencer par Air Liquide. Donc Air Liquide, donc si on regarde en fait, j'ai mis un ordre d'achat d'Air Liquide, 4 actions à 109 euros. Alors 109 euros, si vous regardez sur le graphique, en fait, ça correspondrait à peu près à une vision d'ici la fin de l'année, au cas où le titre continue à corriger, tel qu'il a fait depuis à peu près le mois d'août. Alors, voilà, j'ai relativement peu d'espoir que le cours retourne dans cette zone-là, mais en tout cas, j'ai déterminé ici en fait une droite, en fait, un canal descendant, enfin une droite de support, voilà, qui permettrait à peu près au cours de redescendre à un maximum autour des 109, des 109 euros. Donc si on regarde le comportement de l'action Air Liquide dans le temps, on voit quand même que depuis le mois de janvier, elle accuse moins 13% de baisse. Donc c'est c'est à peu près autant que le CAC 40. Par contre, sur les 3 derniers mois, on voit que l'action est en train quand même de se redresser, avec un plus haut en fait sur les 12 derniers mois qui était de 166 euros. Voilà, donc 4 actions, achat 4 actions dans le carnet d'ordre sur Air Liquide à 109. Ensuite Airbus. Alors là pareil, même stratégie qu'Air Liquide. On voit que l'action Airbus évolue depuis le mois d'avril. Là c'est du daily, hein. On voit que depuis le mois d'avril, l'action évolue dans un canal légèrement descendant. On est actuellement tout en haut du canal, hein, autour des 110 euros. Voilà, donc moi ce que je vais attendre, c'est, on l'a vu au niveau du canal, on l'a touché une première fois au mois de juillet, puis ensuite au mois d'octobre, on a touché le bas du canal. Donc si on retourne vers le bas du canal, c'est-à-dire autour des 88 euros, même légèrement en dessous, entre 84 et 88, je renforcerai l'action Airbus. Airbus a connu un mois extraordinaire, hein, puisque sur le mois d'octobre, l'action a pris 23%. Ensuite, l'action Bouygues. Voilà, donc Bouygues, pareil, évolue dans un canal légèrement descendant depuis le mois de juin. Donc l'idée, c'est d'aller la chercher sur le bas du canal. Donc le bas du canal que j'estime autour des 24 euros. Voilà, donc c'est tout à fait, c'est pas impossible en fait qu'on retourne dans cette zone-là. Et puis éventuellement d'alléger du Bouygues si on retourne sur les plus hauts du canal que j'estime autour des 29 euros. 29-30 euros. Voilà, donc avec un prix de revient à 29,56, il faudrait que je vende à peu près autour des 30 euros pour faire une légère plus-value. Ensuite Capgemini. Alors Capgemini, pareil, évolue dans un canal descendant, hein, donc à l'image des GAFAM aux États-Unis, donc société technologique, elle accuse le coup également, hein, puisque depuis le 1er janvier, on est quand même à moins 22%. Donc elle est quasiment stable depuis un mois. Donc moi l'idée en fait c'est d'aller la chercher autour des 140 euros d'ici la fin de l'année.
donc j'ai mis un ordre, 3 actions à 142 euros. Ensuite, Dassault Systèmes. Alors Dassault Systèmes, comme les technologiques, elle est plutôt dans un canal également descendant, puisque elle n'a pas bénéficié de la progression des indices sur le mois d'octobre écoulé. Elle est en nette sous-performance, hein, moins 4,69% sur le mois écoulé. Donc là, pareil, bah, j'ai quand même pas mal d'actions Dassault Systèmes. L'idée, c'est de me renforcer pour faire baisser mon PRU, qui est un petit peu élevé à mon goût, qui est de l'ordre de 38 euros. Ensuite, Essilor Luxottica, donc l'idée c'est de se renforcer autour des 130 euros. Alors là, comme vous pouvez voir par rapport effectivement au graphique, il y a relativement peu de chances en fait qu'on retourne autour des 130 euros. On verra bien. L'action sur le mois a pris 15%. Voilà, donc effectivement, elle s'est bien redressée. Alors, si le CAC 40 perd 20%, c'est tout à fait possible qu'on retourne en fait dans le prolongement du canal descendant, et dans ce cas, peut-être que mon ordre pourrait être fait. Eurofin Scientifique, donc canal également descendant depuis à peu près octobre 2021, donc depuis un an. Donc là, on est vraiment dans une baisse assez marquée en fait du titre, hein, puisque depuis le 1er janvier, l'action a perdu 40%. Donc pour moi, c'est une opportunité parce que je pense que sur le très long terme, c'est une action qui est plutôt une bonne action, qui a une croissance continue. Voilà, donc j'étais rentré, j'étais sorti en fait de l'action avec une prise de plus-value. Donc je n'ai plus d'action Eurofin Scientifique. Donc j'ai remis un ordre autour des 61 euros, un petit peu moins, qui correspond au bas du canal, du mini-canal, on va dire, d'évolution depuis le mois de septembre. Voilà, l'idée, c'est effectivement d'essayer de faire des allers-retours sur Eurofin Scientifique pour profiter des phases de baisse pour acheter ou renforcer, et des phases de hausse dans ce canal pour alléger ou pour vendre. Eutelsat, alors je n'ai pas d'Eutelsat, j'avais vendu. Donc l'idée, c'est peut-être d'attendre une chute assez forte. Alors là, il y a relativement peu de probabilité que ça se réalise, puisque Telsat est quand même dans un canal légèrement ascendant. Donc c'est une société qui va distribuer du dividende, je crois, à la fin de l'année, au mois de décembre, je crois. Voilà, et qui s'est très bien redressé, hein, puisque sur un mois, l'action a repris 24%. Ensuite, Kering, donc pareil, Kering, canal descendant, donc là j'ai mis un ordre autour des 380 qui correspond au bas du canal. Si on continue sur cette tendance, on y sera à peu près sur le mois de décembre. Michelin, donc j'ai mis à la fois un ordre d'achat et un ordre de vente. Donc la vente, ça correspond à un allègement, donc ce serait le haut du canal descendant, vous pouvez voir sur la pastille bleue. Et puis un renforcement autour des 21,40 € d'ici la fin de l'année. Voilà, si on continue en fait sur le même pattern que celui qui est décrit en fait par ce canal descendant. Michelin s'il a quand même profité de la hausse sur le mois, par contre est encore très en retard par rapport au 1er janvier, puisqu'on est à moins 28%. Alors ensuite, on est sur Nexity. Donc Nexity, c'est un cours qui est une action qui est très très volatile. Donc il y a une opportunité qui peut être énorme de l'acheter sur ces cours les plus bas au niveau historique, qui sont autour des, voilà, c'est ça, des 15 euros, 15-16 euros. Voilà, donc moi j'ai mis un ordre 29 actions Nexity à 16,90 €. Quand vous voyez l'évolution du cours de Nexity depuis le 1er janvier, le cours a été divisé par deux. Hein, donc le plus bas 16,82, le plus haut c'était 42 €. Donc c'est une action en fait à forte volatilité. Et il peut y avoir une opportunité énorme sur Nexity, notamment en termes de spéculation, acheter au plus bas, être relativement patient et puis revendre ce qu'on va repartir au moins vers la zone des 30, si c'est pas la zone des 40.
Ensuite Orange. Alors Orange évolue également dans un canal descendant, donc là on est sur le court terme, hein, depuis le mois de mai jusqu'à aujourd'hui. L'idée c'est d'alléger lorsqu'on va être sur le haut du canal et de renforcer lorsqu'on va retourner, notamment en ce qui me concerne, là très largement en dessous du prix de revient. J'ai un prix de revient à 9,46 €. L'idée, c'est effectivement d'aller chercher les plus bas, au moins sur une période assez courte, qui tourne autour des 9,10 €. On était même sur un an glissant à 8,92 €. Donc moi, dans un premier temps, j'en prendrai si on descend à 9,10 € et sans doute j'en reprendrai encore si on descend à des niveaux encore un petit peu plus bas. Voilà, l'idée globalement sur Orange, hein, c'est d'acheter en dessous de 9 et de revendre au-dessus de 11. Sachant que c'est une action qui délivre un dividende, donc ça peut être intéressant de la garder en fonds portefeuille, notamment si vous avez un prix de revient qui est de l'ordre de entre 9 et 9,50 €, c'est un bon prix de revient. Ensuite Renault. Alors Renault connaît une belle recovery à peu près depuis le mois de juin, hein, puisque on est sur une progression sur les 6 derniers mois de 30%. Voilà, donc voilà, moi j'attends au cas où effectivement l'action sort de son canal ascendant et va retrouver les plus bas qu'on avait sur le mois de juillet, hein, c'est-à-dire autour des 20-22 €. Donc je vais commencer à me renforcer peut-être autour des 24 à 24-25 €, quitte à en reprendre éventuellement si on retourne sur les plus bas historiques. Donc pour moi, la Renault, je suis plus sur une approche spéculative plutôt que de garder le cours l'action en fonds de portefeuille. J'ai plutôt opté sur Stellantis sur le long terme. L'action Sanofi, donc depuis pareil, depuis le mois d'avril-mai, on est plutôt dans un canal descendant, donc là on est à peu près en milieu de canal, avec un beau redressement sur le mois d'octobre, hein, puisque l'action a récupéré 11%, et on est à peu près stable sur un an. Voilà, donc moi l'idée c'est éventuellement de pouvoir me renforcer si l'action retourne dans un range de 72-75 €. J'ai mis un ordre à 73 €, mais l'idée ce sera également de me renforcer puisque je suis relativement peu exposé à Sanofi, j'ai que 2000 €. Je pense que c'est une action que je peux avoir en fonds de portefeuille qui peut être dans mon top 5 d'actions puisqu'elle délivre à la fois un bon dividende et on peut être relativement confiant sur le secteur de la santé sur le très long terme. Donc on a vu l'action Renault, on voit maintenant l'action Stellantis, donc qui est également sur une tendance légèrement baissière depuis le mois d'avril. Donc là, c'est essayer de profiter effectivement du bas du canal pour essayer de renforcer autour des 11 €. Et puis derrière, pourquoi pas alléger lorsqu'on va retourner autour des 14,50 €. J'ai relativement peu de Stellantis, hein, j'en ai que pour 1000 €. Voilà, donc j'attends effectivement une chute, une correction du titre, hein, pour me renforcer peut-être d'une manière un peu plus forte. Ensuite, on passe à Téléperformance. Alors pour moi, c'est une très belle entreprise. Sur le long terme, elle a une croissance assez forte. Même si elle délivre pas beaucoup de dividendes, je pense que sur le très très long terme, c'est une très belle société, une très belle action. Donc l'idée, voilà, c'est de rentrer en fait sur Téléperformance. Donc je crois que j'ai une action. Voilà, donc l'idée, c'est de rentrer effectivement sur l'action Téléperformance sur un niveau autour des 230 €. Donc on voit qu'elle a relativement peu progressé sur le mois d'octobre. On peut dire que c'est une société quand même technologique, hein, puisque ce sont une société qui est autour des centres d'appel et puis des systèmes d'information qu'elle met en place chez ses clients, les études marketing, etc. Donc fait appel quand même à l'analyse de données. On peut la catégoriser, alors même si c'est pas la même activité que Capgemini, mais au moins sur des services qui incluent, on va dire, de la technologie. Valeo,
donc fournisseur de l'automobile, plutôt une tendance baissière. Donc l'idée c'est de reprendre ici sur le bas du range, du canal. Donc j'ai mis un ordre à 15,31 € en fait, sur l'action. Donc elle est aujourd'hui à 16,47 €. Oui, c'est le cours, ok. Donc effectivement, téléperformance, j'en ai pas. Donc Valeo, l'objectif c'est d'avoir un cours, de pouvoir rentrer sur le dossier autour des 15,30 €. On n'est pas très loin, hein. On pourrait tout à fait le faire ici sur la semaine qui vient. On peut voir quand même que l'action n'a pas profité du rebond du CAC 40 puisqu'elle n'a grimpé que de 5%. On est quand même sur une tendance baissière, hein, sur Valeo. Même si les résultats étaient relativement bons. Ensuite, on passe sur Verallia. Alors, Verallia, je me suis allégé, j'ai sorti mes positions. Je pense que c'est une très belle entreprise. Alors, deux possibilités, soit Verallia retourne vers des plus hauts autour des 30-32 €, auquel cas j'aurais vendu sans doute trop tôt. Soit on a une petite correction de Verallia qui revient taper en fait sur ici sa droite de support. Donc moi c'est mon objectif, c'est d'aller rechercher Verallia autour des 22 €. J'avais un prix de revient autour des 24. J'ai vendu autour des 25 puis autour des 28. J'ai pris ma plus-value et là je vais attendre éventuellement qu'on retourne en fait sur une valeur ici du support. Verallia a connu une performance extraordinaire puisqu'elle a repris 25% soit au mois d'octobre, ce qui est extraordinaire. Ensuite, on passe à Vinci. Alors Vinci, ça fait partie de mes valeurs de fonds de portefeuille, hein, qui sera sans doute à terme également dans mon top 5. Voilà, donc ici l'objectif de Vinci, on voit quand même, Vinci traverse très bien en fait la période actuelle, hein, puisque on voit que sur un an glissant, on est toujours positif. Voilà, donc l'idée c'est d'attendre un retour sur des zones de support pour pouvoir renforcer en fait l'action Vinci. Bah, donc j'ai mis un cours raisonnable, un objectif autour des 75 €. L'idée c'est de faire baisser mon PRU qui est actuellement de 86 €. Alors, je suis quand même en plus-value de 8%, mais je pense que c'est quand même une action qui peut corriger quand même. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai mis quand même beaucoup d'ordres avec des échéances au 31-12. L'impact en fait des ordres, c'est un impact sur ce qu'on appelle la grille de couverture, hein. Vous savez que quand vous passez un ordre, vous devez avoir l'équivalent du montant en liquidité sur votre compte. Donc le gros avantage d'avoir des liquidités, notamment lorsqu'on rentre dans des périodes difficiles, eh bien c'est ça, c'est qu'on peut se permettre de positionner des ordres relativement bas et de saisir les opportunités. Donc l'ensemble de mes ordres, ça correspond à un engagement de 9 000 €. C'est-à-dire que si tous les ordres sont validés, donc mes liquidités vont passer de 17 000 € à 8 000 €. Donc je garde quand même des disponibilités pour saisir des opportunités si elles se présentent. Alors ce sera soit des renforcements sur des actions dont le cours est passé sur mes zones cibles. Mais si le cours continue à baisser, je garde des liquidités pour pouvoir renforcer à nouveau. On ne sait jamais, une chute spectaculaire des indices, là, sans doute tous mes ordres passeront et mes liquidités me permettront également de saisir de nouvelles opportunités. Voilà, donc très important les liquidités sur un portefeuille. On en vient à la répartition sectorielle du PEA. Donc, comme on peut regarder, en fait, ma première ligne, c'est le cash. J'ai 26,6% de mon portefeuille en cash. Et ensuite, donc, en termes de secteur, donc les énergies, 15%, notamment Total, hein, qui a un poids très fort, Total et puis également Ruby. Ensuite, on passe à l'industrie, avec notamment Air Liquide, donc 13% du portefeuille. Ensuite, le luxe, je l'avais dit aussi en termes de stratégie
En tout début d'année, au mois de janvier, que j'allais positionner le luxe dans un des secteurs clés de mon portefeuille, donc j'ai pu le faire. Je pense que ça va continuer à se développer, la partie luxe. Ensuite, la partie service, hein, puisque effectivement en France, on est quand même un pays où l'industrie est relativement peu développée, par contre les services sont développés. On a quand même des fleurons comme Capgemini ou Téléperformance, c'est quand même de très belles entreprises. Le secteur automobile, donc voilà, qui correspond à 5% de mon portefeuille, hein, donc je ne vais pas surpondérer l'automobile, hein, puisque on est quand même sur un cycle économique qui n'est pas très favorable à l'automobile, même s'il y a un boom sur la voiture électrique. Ensuite, la santé. Alors, on a relativement peu d'entreprises du CAC 40 dans le domaine de la santé, ce qui explique en fait le faible pourcentage. La finance, 6%. Donc, mon objectif, c'était voilà, de minimiser ce secteur. Je pense que c'est un secteur qui peut être assez sensible au fait aux fluctuations conjoncturelles. Voilà, donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. C'est difficile aussi d'analyser les résultats des banques, par exemple. Euh, voilà, donc je l'avais aussi annoncé dans le courant d'année que je sortais en fait du secteur finance. Donc je suis sorti de pas mal de banques, Crédit Agricole, Société Générale, BNP. Au niveau des assurances, en fait, ce qui correspond à mes 6%, c'est Score et AXA, donc plutôt le domaine de l'assurance. Alors, ce qui nous amène donc au portefeuille, donc on va retrouver mes 26% de cash. Donc voilà, donc encore pas mal d'actions. Je pense que je suis à peu près sur une vitesse de croisière, hein. J'ai une trentaine d'actions. Je suis autour de 30 actions. Je pense que c'est à peu près ce que va contenir mon portefeuille sur moyen long terme. Il peut y avoir un peu de rotation sur les actions. Certaines actions peuvent sortir, d'autres rentrer, mais globalement, j'ai à peu près mon portefeuille sur le long terme. Donc on peut voir que Total Energy, on se rapproche des 10%, également pour Air Liquide, 8%. Puis après, on chute, hein. On est sur un range, on va dire 2 à 4%, qui vont de Ruby voilà, à AXA, on va dire. Et après, ce sont des lignes qui sont relativement petites. Dans les petites lignes, celles qui seront amenées à grossir, bah, ce sera notamment L'Oréal, bon, qu'on ne voit pas puisque c'est l'une des dernières actions. On devrait voir Essilor qui devrait grossir. Sans doute Airbus va grossir également. AXA si on retourne en dessous du prix de revient. Et puis ensuite, bah, des actions comme Legrand, par exemple. Vinci Legrand devrait continuer à croître dans le portefeuille. Je pense que des actions comme Prosus devraient baisser. Des actions, voilà, effectivement, Ruby, ça devrait baisser à terme aussi. Hein, donc on va vraiment avoir un portefeuille avec un cœur de portefeuille sur bah, du Total, du Air Liquide et puis du luxe. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager vos réflexions sur les valeurs de mon portefeuille, soit éventuellement des actions que vous jugez qui pourraient être intéressantes de mettre en fond de portefeuille, ou des actions dont vous souhaiteriez voir l'analyse de manière un peu plus détaillée. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.